Bienvenue sur la chaîne YouTube Excel.tv. Non, c'est vrai, mais quand tu es dedans, là, tu fais trop peur. Tu es content? Là, grandir, elle est devenue comme les mamans. Aucun garçon ne veut l'épouser. C'est ainsi qu'un jour, un chasseur du village a eu pitié d'elle et il a demandé à sa mère qui veut la marier. Il a pu prendre le bois pour le tuer avant de l'enlever. Et puis le matin, quand Nan s'est levée, elle pensait que ses bois étaient encore là. C'est comme ça que tu étais jolie, allez prendre les aubergines. Donc elle allait prendre ce morceau de viande, allez toi prends ça. On lui donnait plein de cadeaux. Il y a un grand vendeur de paille, le plus riche de la région. On l'a appelé Nan. Il dit Nan, tu ne mérites pas ce chasseur-là. Regarde comment tu es venu. Laisse ton mari, je t'épouse. Nan dit, c'est des Elle est allée à la maison, elle a préparé, elle a mis beaucoup de sel dedans. Comme ça, si son mari part, elle va prendre ses bagages pour partir. Quand il a goûté, elle a dit, ah, non, viens ici, tu as mis trop de sel. Elle dit, non, moi, c'est pas préparé. C'est de moi que tu parles. Oh, je prépare te donner, tu dis, moi, il a mis trop de sel. Je m'en vais, dit, pardon. En fait, je me suis trompée. Elle dit, plus jamais. Le lendemain, elle a mis beaucoup de piment. Le monsieur, moi, il est plus là. Elle dit, parle, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais c'est douce ta sauce. Elle dit, mais pourquoi tu fais ta bouche? Elle dit, quand c'est douce, c'est ce que je fais. Moi, j'ai fait quoi? Mais son mari court comme ça. Quand elle a vu qu'il voulait arriver, elle a jeté. Elle dit, tu ne pouvais pas venir, tu as voulu que je t'appelle. Pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, celui qui mange. Tu te connais, tu continues ton grand frère, tes papiers. Ah, voilà, donc tu connais mon grand frère. Donc tu sais qu'il va te faire. Est-ce que ça c'est bien? Tu provoques les gens. Attends. Il m'a provoqué. Non, tu l'as frappé. Mais il m'a provoqué, c'est quoi? Il a frappé. C'est vrai, tu l'as provoqué. Il m'a frappé. Il est dit depuis comme si c'est grand frère. Ah, d'accord. Maintenant tu es dans le bureau, est-ce que dans le bureau il y a le soleil? Quand on a mis à l'école, il ne veut pas aller au travail. Il ne veut pas aller à l'école. Maintenant il n'a pas eu de diplôme. On dit qu'il faut partir réparer les chaussures des gens. Il dit lui, chaussures là, ça sent.
quoi? Celui qui joue. Celui qui regarde. Celui qui va. Je suis M. Kwamendri Valentin, le directeur de l'école EPV Montrocher. Une école. Un enfant qui n'étudie pas, qui prend toujours premier de sa classe. Alors là, je ne sais pas. Ça, il faut être un magicien pour être. Le voilà. Il dit quoi? Il t'a dit un coup de premier. Non, mais comme tu as dit, là, moi, il pensait que je rêvais bien, c'est vrai. Si tu es venu dire encore que c'est vrai, on applaudit pour lui alors. Allez, je te fais un tour. Oh, bravo. Qui l'avait dit? Tu vois? Toi, tu dis mon enfant. Est-ce qu'après le dernier, il y en a encore? Non. Il dit qu'il est dernier, mais tu le gardes, c'est quoi? Et puis en même temps, il dit, première de la classe, c'est Tati Sucré. Salut la rue.
les membres sont sortis, si tu manges du mangue, et puis tu as fini le joyau là, ou bien la peau là, si tu veux jeter, regardez en côté de toi, s'il y a une poubelle, il faut mettre dedans. Si tu vois un tonton, il a fini de boire son eau, et puis il jette bouteille là comme ça, tu soulèves, et puis tu dis tonton bonjour. S'il dit bonjour, tu dis ça là. Bouteille, ça fait 400 ans avant de courir. Donc, prie tonton, ne jette pas comme ça. Ça va salir, ça va pousser les trous. Il faut chercher une poubelle pour mettre dedans. Il va prendre dans ta main. D'ailleurs, même il va Je suis M. Kwame Ndri Valentin. Je suis le directeur de l'école EPV Montrocher, qui est une école située dans la commune de Koumassi, dans la ville d'Abidjan, à la Draine 2. Et nous sommes dans la circonscription Koumassi-Ramblais, pas loin du grand marché de Koumassi, dans le quartier Kankankroa. C'est une école d'excellence et ça fait 18 ans que nous existons et nous avons eu toujours de bons résultats. Et quand nous parlons de bons résultats, nous disons que nos enfants de CM2 vont tous au collège. Donc nous avons un retard 100% chaque année. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, je suis encore monsieur directeur et mon fondateur s'appelle monsieur Kwaku Kofi. Et l'école a une bonne relation avec les parents d'élèves et avec les autres écoles alentours. Ce qui fait que cette confiance entre les parents d'élèves et nous, que nous avons toujours des effectifs. C'est une école de 10 classes et nous sommes aujourd'hui à 600 élèves.
Et ici, cette école est beaucoup dominée par les femmes. Je dirais que l'effectif, nous sommes 14. Et sur les 14, il n'y a que 3 garçons. Donc c'est une école purement féminine, si on pouvait s'exprimer comme ça. Ici à Mont-Rocher, la sécurité est une garantie. Toute l'année, on peut venir à l'école sans aucune interruption, ni de la part des hommes, ni de la part des aléas climatiques, par exemple de la pluie. L'école est ouverte toute l'année. Et nos environnements, c'est-à-dire nos voisinages, nous n'avons aucun problème avec le voisinage. Bon, le premier avantage, c'est que l'école coûte moins cher par rapport à son résultat. Quand nous parlons de résultat, nous ne parlons pas simplement des 100%, mais la qualité d'enseignement qui est fait au sein de cette école. A priori, quand nos enfants vont ailleurs, nous avons des échos. Quant à la lecture, quant à leur savoir-faire, il y a toute une différence. Les enfants, dans les grandes écoles d'Abidjan, quand les enfants vont au collège, ils sont parmi les premiers, parmi les meilleurs, que ce soit au lycée, que ce soit au collège. Et les enfants nous envoient toujours des tableaux, des trophées. Voilà. Partout où il y a besoin, en tout cas, ils relèvent le nom de l'école. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'école coûte moins cher par rapport à nos écoles aux alentours, aux écoles privées surtout. Et donc, c'est vraiment ces avantages qui font que nous avons toujours un effectif qui est toujours galvaudé. Il n'y a pas seulement que le travail, mais il y a aussi des activités extrascolaires que nous organisons par trimestre surtout. Avant d'aller en congé de Noël, nous avons notre arbre de Noël. Souvent, on fait des sorties, aller au zoo par exemple. Et quand nous organisons aussi nos fêtes, les enfants sont bien nourris et on fait tous les amusements possibles pour les déstresser, pour les amener à avoir confiance en eux-mêmes et pour avoir aussi la joie lorsqu'ils partent vers les parents. En fin d'année, on les fait pareil. Et nos enfants, soit ils sont en t-shirt, soit ils sont en paille pour les fêtes de fin d'année. Et cela est d'autant plus apprécié par les parents. Donc, comme vous le voyez, cette année par exemple, avant les congés de Pâques, nous avons organisé une festivité avec les super cours. Il faut dire que nous avons des activités extrascolaires qui égayent les enfants et qui fait d'eux encore un savoir-faire et un savoir-être. Donc nous voulons remercier aujourd'hui nos frères de web média. Voilà. Ils sont venus et qu'à travers eux au moins faire connaître l'école en dehors de son confort. Nous voulons chaque fois leur dire merci. Je suis Madame Kofi, enseignante à l'EPV Mont-Rocher, en classe de CPD A. Bon, avec la nouvelle méthodologie de PENAPAS là, on essaie de s'adapter. Les enfants, au fur et à mesure, ils commencent à s'adapter à la nouvelle pédagogie. Parce qu'à la rentrée et puis maintenant, là, ce n'est pas la même chose. Voilà. On a changé carrément de méthode pédagogique. Donc, actuellement, on est en train de faire le PENAPAS. Alors qu'au début, c'était APC. Et on est en train de faire PENAPAS. Donc, les enfants sont en train de s'adapter. Je ne peux pas dire qu'ils assimilent, ils sont en train de s'adapter. C'est en fin d'année qu'on saura si ça marche. Bonjour, je m'appelle Kone Salimata Samia, je suis en classe de CM2 à l'école Mont-Rocher. À l'école Mont-Rocher, on enseigne bien. Bonjour, je m'appelle Trao Funesa, je suis en classe de CM2. Je suis à l'école Mont-Rocher. Je suis contente d'être à l'école Mont-Rocher parce qu'on enseigne bien et les enseignants sont très bons.